Madame, Monsieur, bonjour et bon début de semaine chez vous. Nous sommes lundi 28 avril 2025. Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. Au sud Kivu, les rebelles de l'FC 123 ont pris dimanche le centre des Kaziba après une offensive contre le Wazalendo et les FARDC. Selon une source de la société civile consultée par Kivu Morning Post, cette avancée leur permet d'accéder au plateau des Minembwe au sud Kivu. Des combats violents ont également eu lieu à Irambi Katana, toujours dans la province du Sud Kivu. Les rebelles renforcent leur position dans les territoires de Kabaré et Kalehi. Au Nord Kivu, les rebelles se sont retirés des Kibati, mais des combats intenses se poursuivent dans le Massissi contre les combattants de l'APCLS et les forces armées de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC a visité samedi les blessés de guerre au centre d'instruction de Mikondo. Lors de cette visite, le centre a reçu des vivres et des non-vivres pour améliorer les conditions de vie des soldats. Suivez le reportage. Les 1128 blessés de guerre cantonnés au centre d'instruction de Mikondo ont été à l'honneur le samedi 26 avril 2025. Ils ont été honorés par la visite du lieutenant-général Banza Milambo Gilles, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Soucié du bien-être de ces vaillants militaires qui ont accepté de se sacrifier pour la nation, le chef d'état-major général est allé palper du doigt les conditions de leur cantonnement. Il y a quelques jours, sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'importantes quantités de vivres ont été acheminées à Mikondo pour améliorer les menus quotidiens des blessés de guerre. Ces derniers devraient bénéficier de 3 repas par jour. Une fois sur place, le chef d'état-major général a fait un constat amer. En lieu et place des 3 repas, 2 repas seulement étaient servis aux bénéficiaires. Les vivres destinés au 3e repas ont été détournés par le colonel Lusona Roki, commandant du 6e bataillon blessé de guerre CI Mikondo. Immédiatement, le général Banza a ordonné son arrestation. Il sera déféré devant les juridictions compétentes pour répondre de son forfait. Et notre commandant blessé de guerre lui-même a été désigné. Le chef de l'État, tout le monde qu'on a na mesa, a lobby a lingi koyoka te que no bozali na convivre na minyoko. Yango na bandi ya liboso lelo na kangi commandant oyo abata ko telema commandant bataillon. Pona nini? Bola combien de fois? Na tunie na miso ya bakonzi. Na jouaki rapport epa ya commandant Sekas. Vous voyez bien, ayaka mingi awa. Apesa ka biloko ya bola combien de fois? 3 fois. Mais ya zole sabino bo meiso ki potopoto na tongo. Midi esili o ya poko wana ekepa na ye. Non seulement ya ye esili tokokanga ye. Au cours de cette visite, le chef d'état-major général n'est pas allé les mains vides. Des vivres composés de cartons de poulet et de poissons salés, de maïs et de riz, des ingrédients de toutes sortes et divers autres articles ont été acheminés à Mikondo. En plus des vivres, des matelas, des draps de lit, 3 jeeps, 2 ambulances et un groupe électrogène de KVA permettront de rendre la vie acceptable à Mikondo. Le centre de santé a lui aussi été approvisionné en produits pharmaceutiques. Des centaines de jeunes de l'UDPS, le parti de Félix Tshisekedi, ont exprimé leur désir de rejoindre l'armée congolaise pour défendre le territoire national. Ils ont été reçus par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui leur a assuré de son soutien. Suivez les détails dans cette vidéo. Bazwabino, bokende ko servir mboka na biso. Bokende ko défendre mboka na biso sous les drapeaux. Ezabo ete. Mokonza mboka sa lobi biso ba collaborateur na ye toza ko faire passer message. Et puis bondimi kotosa maloba mokonza mboka. Tango bozokende armée ezapona ko défendre mboka na biso oyo banguna balingi boto la biso na makasi tozonga na 1960 neti na époque coloniale bino bolingi tozonga lisusu baumbu ya bato bosepeli na appel ya tata mokonzi ya ekolo mpona ko défendre mboka na biso
boke kuna bokoyokisa commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi soni te. Soki bokei na musala ya armée boko défendre mboka na biso jusqu'au sacrifice suprême. Musala soda soki bokei boyiba eloko ya mutu te, bobotola eloko ya mutu te, bolakisa ke bino boza nouvelle génération oya faci beton. Toyokani? La province des Bas-Ouili dans la Grande Orientale a envoyé un nouveau groupe des recrues pour renforcer les rangs des forces armées de la RDC. Le week-end dernier, plus de 252 jeunes ont été acheminés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour rejoindre leur formation militaire. Et dans un autre chapitre, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, exprime de nombreux questionnements sur le communiqué conjoint RDC-AFC/M23 et la déclaration entre Kinshasa et Kigali, tout en espérant une désescalade. Dans un communiqué sur la plateforme X, il critique les initiatives américaines et qataries plaidant pour l'application de la résolution 2773 des Nations Unies. Mukwege souligne 3 points principaux. D'abord, il s'interroge sur les conditions supplémentaires pour la paix, alors que la résolution exige un cessez-le-feu immédiat et le retrait des forces rwandaises. Ensuite, il rappelle que des trêves précédemment signées ont été systématiquement rompues. Enfin, il dénonce l'opacité des pourparlers de paix, appelant à plus de transparence pour rétablir la confiance. Il conclut en affirmant que le conflit en RDC nécessite des solutions ambitieuses compte tenu de sa gravité et de ses conséquences humanitaires. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ces flashs info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.